La guerre, c'est un massacre des gens qui ne se connaissent pas au profit des gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. Paul Valéry. Alors, je suis Isaac Djoubali Senga. Je suis né au Congo-Brazzaville en 1957 sur le territoire du Moyen Congo. Je suis de formation médicale, donc biologiste. L'écriture, c'est une passion. Donc, je me consacre à mes moments libres à la lecture et à l'écriture. Et j'ai voulu, à partir de cet instant, faire paraître ce roman qui couvait depuis longtemps. Brazzaville, juin 1997. Pas un coin d'Afrique qui soit épargné par la guerre. Lutte incessante, lutte sanglante. On se bat partout. On se bat à coups de poing, de biques, de compas, de fourchettes, de flèches, de machettes, de fusils, de canons. Comme dans toutes les guerres, on tue pour ne pas être tué. On tue pour se venger, on tue pour voler, pour violer. On tue pour la conquête du pouvoir. C'est ça la démocratie en Afrique? Se lamente Papa Londa. L'ingratitude du Caïman, pourquoi? Tout simplement, on met en évidence l'ingratitude des hommes dans leur action de tous les jours, que ce soit dans la vie professionnelle, la vie sociale et la vie politique. Ce roman fait appel à la culture africaine, donc à la générosité africaine, à la palabre africaine, comment on doit traiter les problèmes pour ne pas en arriver à des conflits. Ça fait donc appel à la psychologie, à l'histoire, à la géographie de ce peuple, et on voit des actes d'ingratitude qui peuvent paraître d'un moment à l'autre pour déboucher à des conflits. C'est un peu nos comportements de tous les jours qui peuvent faire qu'on arrive parfois à des conflits majeurs ou mineurs. Donc c'est en tirant ces leçons de cette observation sociale dans toutes les sociétés, ce qui n'est pas propre à l'Afrique. Et ce roman, je l'ai dédié surtout aux générations futures, pour une denrée qui est essentielle. C'est ce que cette denrée, ça s'appelle la paix. Donc pouvoir pérenniser la paix. Serge soupire. Il supporte de moins en moins les laïus de son parrain à moitié sénile. Sans se laisser ébranler par l'agacement à peine caché de son filleul, le vieil homme poursuit son sempiternel discours sur les périls qui guettent la population abusée par ses gouvernants. Te souviens-tu du Kantumbama, le Caïman, trahi le chasseur trop naïf alors que ce dernier vient de lui sauver la vie? Reste sur tes gardes, fils. Ne suis pas bêtement celui qui convoite ou possède le pouvoir. Car tout homme peut, le moment venu, faire preuve de la même ingratitude que le Caïman en profitant de la crédulité de ceux qui l'ont porté au sommet.